ce samedi matin. Maquillée, pomponnée, ce qui ne m'arrive jamais et encore moins le week-end. Cette semaine, je me suis même pas mis une goutte d'anti-cerne ou de la poudre. Ça paraît con hein, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se maquillent pas, mais moi c'est vrai que pour aller au boulot, j'ai toujours l'impression qu'il faut avoir un minimum, quelque chose... comme une protection, peut-être, je sais pas, entre moi et mon boulot, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis pas du tout maquillée de la semaine. Ça me fait plaisir de voir que j'ai toujours gardé ce côté où j'ai aucun problème à sortir sans maquillage. Parce que c'est vrai que c'est un engrenage, après à force de se maquiller, on se maquille de plus en plus. Et puis après, dès qu'on n'est pas maquillé, les gens nous demandent si on est malade et donc on a envie de se maquiller tout le temps. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire un peu? On nous demande si on est malade ou si on est fatigué. Je suis contente de ne pas avoir réussi à tomber là-dedans et pourquoi je parle de ce sujet maintenant. Aucune idée. Si je vlog aujourd'hui, c'est parce que j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. On a eu la maison! Wouh! Alors, vous avez suivi intensément avec nous les visites de maison, nos désespoirs, nos questionnements, tout ça. On a eu la maison, mais on est tellement... heureux parce que je sais pas combien de maisons on a visité et puis en plus on vous a pas tout montré, enfin c'était un peu compliqué, mais ouais on a dû en visiter une bonne quinzaine et il y en a une seule dans laquelle on arrivait à se projeter, c'était celle qui était au bord du lac. En fait on fait ces guillemets là insupportables quand on dit ça parce que c'est... On sait pas si c'est vraiment un lac, c'est genre un réservoir, il y a un peu des marécages et tout. Mais on a eu la fameuse maison au-dessus d'une colline avec des champs autour, des forêts, une vue sur un point d'eau, donc on sait pas trop ce que c'est pas grave. Que de la nature de partout, pas de voisins et franchement c'est le rêve, c'est le rêve de notre vie. La maison en elle-même elle est vraiment pas top, de toute façon vous le verrez parce que... Bien sûr, je continue de vous partager ma vie et de plus en plus là en ce moment et j'ai repris vraiment le goût de tout vous montrer, de partager beaucoup avec vous, qu'on échange en commentaire. C'est pas que j'avais perdu le goût, c'est que je me sentais dépassée par tout ce que j'avais à faire dans ma vie, tout ce que j'avais envie de faire et que j'arrivais pas à faire. Et que je me mettais la pression pour continuer YouTube. Alors que maintenant, j'ai plus du tout cette pression parce que je me dis si pendant un mois j'ai plus envie de filmer, j'ai juste envie de vivre sans caméra, de passer plus de temps à lire, à peindre, à regarder des séries, bref peu importe, et ben je le ferai. Voilà, je ne m'impose plus de faire des vidéos. Je le fais que quand j'ai envie et j'espère que ça va se ressentir et que ça se ressent déjà d'ailleurs parce que c'est déjà le cas depuis un bon moment maintenant. Je suis toujours aussi pipelette, j'ai pas envie que cette vidéo dure 4 heures. Et pourtant c'est ce qui va se passer. J'ai pas envie que cette intro du moins dure trop longtemps. Alors on a eu la maison. On était tellement heureux, il y avait tellement de monde en fait en compétition, c'était une journée très intense, cette journée où on a eu la maison, il s'est passé 1000 choses même dans ma vie perso. Je suis toujours d'avis que j'ai pas envie de partager trop non plus certaines choses, surtout quand ça concerne ma famille ou que c'est des événements très tragiques parce que je suis pas là pour partager des ondes négatives. Je veux dire chacun a son lot de tristesse, de souffrance et tout ça et j'ai pas envie de rajouter la mienne par-dessus celle que vous avez certainement déjà. Donc je vais garder tout ça pour moi mais voilà sachez que ces derniers temps ça a été très dur pour moi et surtout pour, voilà, pour ma famille. Bref et tout s'est passé plus ou moins en une journée, quelque chose d'horrible, quelque chose d'incroyable, enfin... C'était fou et on a eu la maison ce jour-là. Comme par hasard, c'est un jour où je me suis réveillée, j'étais bloquée de partout, j'avais mal partout. Et voilà, c'est pas anodin je pense. Donc le truc un peu fou, c'est qu'on nous a dit ok pour la maison. On nous a dit ça avant-hier, hein, donc là vous êtes vraiment en plein dans le jus avec nous, dans l'excitation de la nouvelle. Vraiment on est encore sous le choc d'avoir eu cette maison parce qu'il y avait tellement de monde. On a dit aux gens à l'agence, on est venu déposer notre dossier le jour même, on a dit on l'a vu, elle a dit bah il y a d'autres gens en course et tout et on a bien vu quand on allait visiter la maison, il y avait un paquet de monde. Et c'est nous qui l'avons eu, on était tellement heureux. Et on l'est toujours d'ailleurs, et donc on a su ça avant-hier. Et là pour vous donner une idée, à partir d'aujourd'hui on a 10 jours pour déménager. Super, c'est hyper rapide. En plus à mon boulot je vous ai pas raconté mais ma manager elle est pas là en fait, elle est partie pour 5 semaines et c'est moi qui la remplace plus ou moins, ce qui est complètement ridicule. Ça fait 3-4 mois que je suis dans ce boulot, il y en a ils sont là depuis plusieurs années, je ne comprends pas. J'ai dit que je voulais pas être manager mais en gros on m'a dit mais non, on m'a pas trop répondu quand j'ai dit que je ne voulais pas être manager et tout le monde me parle comme si j'étais le manager. Ah Charlie qu'est-ce qu'il faut faire, et Charlie ça mais ça où et Charlie. Sachant que je voulais même pas être payée plus pour faire ça et toute la semaine j'ai fait du coup des heures sup et tout parce que je me sentais responsable. Ça m'énerve ce côté là de moi où quand on me colle une responsabilité dessus, même si j'ai dit non, clairement j'ai dit je ne veux pas être manager, je ne veux pas, je ne ferai rien. À partir du moment où je sais que personne fait le boulot, et ben je me sens obligée de le faire et c'est pour ça que
Je pense que les gens comme ça, qui veulent que les choses soient bien faites, plus que de vouloir rester dans leur petit confort et tout, c'est les gens qui sont faits pour créer leur propre entreprise en fait, parce que tu sais qu'ils vont travailler dur jusqu'à ce que ça marche. Et voilà, toujours mon rêve de créer ma propre entreprise et d'être mon propre patron. Ça viendra un jour. Donc en gros, au boulot c'est hyper chargé en ce moment, dans ma famille c'est un tourbillon et tout ça. Et à côté de ça, on nous dit oui la maison dans 10 jours. Et là, mais je vous jure, avec Hugo, on court dans tous les sens, c'est la panique. Plus les heures sup et tout, c'est... Oh, je manque beaucoup de temps. Regardez l'état du salon, toujours pareil, donc on a vraiment continué à faire quelques cartons, je vous en avais déjà montré quelques-uns. Et le principe de ce vlog, c'est que j'ai envie de vous emmener avec moi dans ces 10 derniers jours de ligne droite. Donc ça va pas du tout être un gros blabla tous les jours de 40 minutes par jour pendant 10 jours, parce que bah sinon je pense que ça passera même pas sur YouTube. Mais j'ai envie de vous montrer un petit peu l'évolution de l'emménagement. En fait je peux pas faire une vidéo par jour juste pour vous montrer faire des cartons et tout, déjà ça va être chiant. J'ai pas envie qu'il y ait 10 vidéos sur ma chaîne de moi en train d'emballer des cartons, je veux dire c'est quand même pas intéressant. J'ai juste envie de faire un vlog global, voilà, pour vous partager ce qu'on vit en ce moment, moi pour en avoir des souvenirs aussi, parce que les déménagements c'est toujours intense, mais pour nous avec Hugo c'est hyper joyeux. Ça nous apprend aussi à rester assez détachés de l'aspect matériel. Depuis qu'on est ensemble avec Hugo, depuis qu'on se connaît, on a bougé tellement, on est allé habiter en Nouvelle-Zélande, on est parti 4 mois autour de l'Europe en stop, enfin bref on a fait plein d'aventures. Vous en avez suivi certaines si vous êtes là depuis le début de ma chaîne, même s'il y a très peu de gens qui sont là depuis vraiment le tout début. Tout ça, ça nous apprend à nous détacher des objets matériels et je pense que c'est très très important de le faire de temps en temps, d'arriver à se séparer de choses ou à réaliser ce qui est important, ce qui n'est pas. Et un déménagement, voilà, c'est la très belle occasion pour faire le point sur tout ce qu'on possède, de faire un peu de vide, de faire du tri, de se poser des questions si on a vraiment besoin de tout ça, si vers quoi on a envie de tendre dans le futur et tout ça, tout ça. Bon bref, moi de toute façon, chaque événement de la vie est une excuse pour réfléchir à des trucs plus grands, plus gros que moi, qui vont peut-être beaucoup trop loin. Mais c'est comme ça que je fonctionne et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi pendant les déménagements. C'est un peu, ça va être encore un renouveau. Déjà en rentrant de vacances, on avait ce sentiment avec Hugo de repartir avec quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, et là c'est encore pire. Hugo il m'a envoyé des messages et j'ai trop envie de vous les lire. Voilà, je vais vous les lire et puis si jamais il me dit qu'il veut pas, et ben je couperai ça au montage. On va faire comme ça. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je l'avais pas vu aussi battant, aussi déterminé, aussi rêveur, voilà. C'est vrai qu'à force on rentre dans une routine avec nos boulots et on se sent obligé d'y être par rapport à l'immigration, par rapport au salaire dont on a vraiment besoin aussi. Et on oublie de se demander si c'est vraiment ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller, donc voilà. J'ai une voix grave, c'est parce que je me suis réveillée il y a vraiment pas très longtemps. Ça me fait trop rire, j'avais mis mon réveil, donc c'est mon week-end et comme j'ai accumulé du retard de sommeil, j'ai mis mon réveil à 9h30, je me suis réveillée à 6h15. Rien à voir. Donc voilà, mais je suis pas fatiguée, je suis très très bien quand même. Le programme pour la journée, c'est que Hugo va rentrer, il va passer me prendre, on va aller voir une taxation agent, donc c'est une dame, une comptable j'imagine, qui va nous faire nos taxes, qui va remplir nos déclarations d'impôts ici en Australie. Moi je l'ai déjà fait 3 fois puisque j'ai déjà vécu 3 ans en Australie, enfin avant quoi, avant de rencontrer Hugo et tout ça. Et j'avais fait moi-même mes déclarations, j'avais jamais eu de problème et tout ça. Mais là comme on compte avoir un visa permanent à un moment, ils vont regarder en détail, ils vont tout scruter, les moindres trucs. Donc on veut qu'il y ait vraiment zéro erreur, ou que même s'il y a une erreur ce soit pas de notre faute, que ça passe pas pour de la fraude ou je ne sais quoi. Donc on préfère payer quelqu'un. En plus la dame apparemment c'est Hugo qui a pris rendez-vous, elle est mauricienne donc c'est trop drôle. C'est une cousine quoi. Et donc elle va nous faire nos taxes et puis voilà, on va faire ça. Ensuite on va rentrer, on va manger, puis cet après Hugo va faire une sieste, moi je vais continuer les cartons. En fait voilà, on a 10 jours pour emballer toute notre maison, organiser le déménagement, c'est-à-dire faire le changement d'adresse, même pour l'électricité, couper notre compte de gaz ici, contacter des déménageurs parce que moi personnellement je suis pas capable de porter un frigo, donc on va être forcément amené à prendre des déménageurs, au moins pour les plus gros trucs. Après tout le reste on va essayer de se débrouiller, quitte à faire sans aller-retour avec notre petite voiture, c'est pas grave. J'ai aussi plein de montages à faire et tout, bref ça va être une période très très chargée ces 10 prochains jours. J'ai envie de vous emmener avec moi, mais plus pour vous montrer l'évolution petit à petit. C'est à dire que je vais arrêter, en fait ça me gonfle finalement de faire des plans de moi en train de ranger des cartons en accéléré. Enfin j'aime bien voir ça hein, honnêtement, j'aime beaucoup voir les trucs en accéléré, je trouve ça très satisfaisant. Mais là ce vlog il va être beaucoup trop long, je vais juste vous faire des points de temps en temps. Ben voilà, on en est dans les cartons, ça s'est vidé, vous partager un peu mes réflexions, enfin voilà du vlog quoi en fait, de la vie quotidienne. J'espère que ça va vous plaire et puis ben on commence la journée maintenant. Toujours cette voix, mais d'où elle sort cette voix de vlog? C'est la voix vlog. Et maintenant on va faire ça. À toutes.
J'en ai marre, c'est tellement cucu, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Désolée, nous nous retrouvons plus tard. Ah, et du coup, un de nos objectifs, évidemment, donc on déménage dans 10 jours, il faudrait débrancher le frigo 2 jours avant. Donc on a une semaine en gros à peu près pour manger tout ce qu'on a. Voilà le congé. Il est pas si rempli puisqu'en fait on est rentré de vacances il y a pas si longtemps. Tout s'est enchaîné depuis qu'on est rentré de France, c'est incroyable. Donc on va essayer de finir tout ça. Là ce midi on va faire, et on a un paquet de frites là et on avait du poisson que j'ai déjà mis à décongeler. Donc ce midi on va faire fish and chips. Je crois que je vous ai montré ça déjà il y a pas longtemps mais c'est un de nos repas préférés. Là-bas on a une soupe, on a du saumon fumé, un plat de lentilles à l'indienne. Des crevettes, des nems et des petits pois. Donc voilà, ça devrait aller là pour la semaine. On va surtout manger tout ça en priorité. Ah, et puis des magnums. La fille qui montre que ce qui l'arrange. Alors vous voyez, on a des petits pois parce qu'on est des gens qui mangeons assez vert, assez healthy. Non, en fait, voilà. Magnum double caramel pour moi. Magnum macadamia noix de coco pour Hugo. Non, ici, sur cette chaîne, vous le savez, c'est la vraie vie. On édulcore rien du tout. Et Hugo hier il m'a fait un smoothie, c'est trop mignon, j'avais oublié. En fait souvent le vendredi comme il se couche, quand j'arrive il dort déjà, il me fait un smoothie pour le soir, donc j'ai bu le mien hier soir et il m'en fait un autre verre pour mon samedi matin pour quand je me réveille. C'est tellement mignon. Dedans il y a de la, je l'ai goûté du coup hier, il est hyper bon, il y a de la poire, de la fraise, orange, banane, citron je crois. Très bon. Et ça c'est moi qui ai foutu le bordel. Hugo il a fait le ménage à fond hier, tout est nickel et moi j'arrive et pouf. Voilà, j'ai pas sali, mais je mets du bazar, voilà, c'est ma spécialité. Et le frigo, ben quand même, on a beaucoup de trucs à terminer avant le déménagement, mais bon, ça devrait aller. Là-dedans, il y a de la salade. Ouh, je l'avais oublié, j'espère qu'elle est encore bonne, sinon c'est Charlot qui la mangera. Et voilà, et ce week-end, je vais cuisiner plein de bonnes petites choses pour Hugo. Lui, il s'occupe de moi beaucoup la semaine, c'est beaucoup Hugo qui fait à manger en fait ces derniers temps. Surtout que je faisais des heures sup et tout, j'avais pas trop le temps de cuisiner. Mais le week-end, souvent, je me rattrape, je lui fais des super bons plats. Donc ce midi, je vais faire fish and chips. Et puis demain, je lui ferai un plat mexicain parce que c'est une de ses passions et moi aussi d'ailleurs on adore la nourriture mexicaine, donc j'ai acheté tout ce qu'il faut hier soir en sortant du boulot et voilà. Et là il est 8h30 du mat avec tout ça. Bon bah je vais aller prendre mon petit déj les gars. J'ai les cheveux hyper sales mais je vais pas me les laver maintenant, ça sert à rien, je vais faire des cartons tout le week-end, je pense que je vais brasser de la poussière et tout. En fait tout à l'heure j'ai commencé une phrase, j'ai réalisé que j'avais pas du tout terminé. Donc non seulement on a notre boulot qui est très prenant en ce moment, toute la maison à vider, plein de paperasses d'administratifs à faire pour préparer notre déménagement et tout ça, mais aussi il faut qu'on récure la maison du sol au plafond parce qu'on a à peu près 6 000 $ à récupérer. En fait on a payé une caution beaucoup plus importante que ce qu'on paye normalement, puisqu'au moment où on a eu cette maison, vous vous rappelez, on n'avait pas du tout de boulot, on était même en visa touriste à ce moment là. Donc les gens prenaient quand même un risque en nous confiant leur maison, donc en contrepartie on avait payé une énorme caution. Ce qui fait qu'on a vraiment besoin de cet argent et que si on veut le récupérer, on veut rien laisser au hasard, on va tout nettoyer. Hugo hier il a passé 1 ou 2 heures dans le jardin avec Charlot, juste à tout nettoyer, désherber, il faut qu'on rende le jardin nickel, la maison nickel. Sachant que quand on l'a eu c'était pas nickel et ils le savent très bien, j'avais pris des photos parce que le four t'es censé le rendre sans une trace de graisse. J'avais fait des photos de l'éponge dans le four, de ma main dans le four, et voilà, donc ils sont au courant que c'était pas parfait, mais nous on a envie de la rendre vraiment vraiment nickel. Déjà on est quand même reconnaissant que ces gens nous aient donné une chance entre guillemets de payer une blinde pour avoir leur maison. On se dit que c'est sympa pour les proprios de revenir, d'habiter là et puis dans une maison propre. Et puis surtout bah voilà, on veut récupérer tous nos sous au max, on en a vraiment besoin, donc là on commence aussi ça. Hugo il a commencé l'extérieur. Ce qu'on va faire c'est qu'au fur et à mesure on va condamner des pièces, on va les rendre nickel, javel, tout, puis après on n'y touchera plus à cette pièce là parce qu'on a beaucoup de pièces qui nous servent à rien hein. Et là ce que je me suis dit c'est que j'allais vous faire un état des lieux parce qu'en fait j'ose pas faire des cartons, je me dis ah mais je leur ai pas montré le avant, donc j'ai envie de vous montrer le avant. Et puis après je vous montrerai un peu ces 10 prochains jours. Ah bah voilà, là j'ai fait ça, j'ai avancé là-dessus. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Je vais vous faire un état des lieux. Là je viens d'aller sortir Charlot. Trop mignon. Hier Charlot il a fait une sieste sur les genoux d'Hugo. Il s'est endormi contre lui comme ça. Mais c'est... Oh Dieu qu'il est mignon ce canard. On est trop contents du coup de pouvoir l'emmener avec nous. C'est vrai que ça nous brisait le cœur d'imaginer de devoir... le confier à des gens, ne plus l'avoir avec nous, c'était vraiment dur. Par contre il va falloir lui construire un enclos de malade parce qu'on peut pas le laisser en liberté comme on fait ici. Bref, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Faut pas que je vous raconte toute ma vie en un vlog à chaque fois, sinon c'est chiant et ça dure beaucoup trop longtemps. Donc je vous montre l'étendue un peu de ce qu'on a à faire dans la maison. Pas en termes de ménage, parce qu'en termes de ménage, dites-vous qu'il faut qu'on nettoie tout, du sol au plafond, les vitres, les murs, tout, la moquette, les rideaux, les stores,
tout. Donc je vais même pas m'attarder là-dessus. Je vais juste vous montrer plutôt les, voilà, les cartons qu'on a à faire et tout ça. Cet appareil commence à être vieux, j'ai l'impression qu'au niveau de la lumière ça déconne un peu parfois. Donc voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le tas de cartons. Ensemble on avait fait des cartons de soins. Là j'ai fait un carton de make-up, donc vous voyez ce carton là, il n'est pas très gros en fait, il est assez fin. C'est presque tout mon maquillage, j'en ai laissé un petit peu là-bas sur ma table à maquillage dans ma chambre. Sachant que le carton là est pas plein. Donc en fait je me rends compte que j'ai toute une table à maquillage mais que ça tient dans 4 fois rien. Donc voilà, faut que je réfléchisse à comment je vais m'organiser la prochaine fois, comment faire avec mon maquillage et tout, je sais pas trop. Mais je suis contente de voir que même si moi je trouve que j'en ai une quantité industrielle, et ben mine de rien quand c'est tout compacté tout ensemble, et ben j'en ai pas du tout tant que ça en fait. Ça va, enfin c'est raisonnable on va dire. Voilà, donc ça c'est que des cartons que j'ai fait, ça c'est justement mes futures petites boîtes de rangement pour le maquillage. J'avais acheté ça chez Kmart, c'est des petites boîtes en bambou que j'ai payé vraiment pas cher, c'est pour ranger tout mon maquillage, sauf que j'ai jamais fini ma coiffeuse. On en reparlera aussi, mais là en gros on fait tous les sacs des choses dont on n'a pas besoin. Ça c'est un sac avec toutes les affaires de plage, ça je sais même plus ce qu'il y a là-dedans, je crois des trucs de cuisine. D'ailleurs on devrait écrire dessus. Certains on a écrit fragile ou make-up, ou voilà on a écrit des choses mais on n'a pas écrit sur tout. Ici la machine à coudre de Hugo, ça y est il l'a emballé, des coussins qu'on s'était achetés qu'on n'a pas eu le temps de mettre en forme. Les jeux de société, tout ça c'est des livres. Là c'est d'ailleurs mes livres de pâtisserie. Ça je crois que c'est de la cuisine aussi, donc en fait on va avancer petit à petit. C'est trop mignon mes collègues. Elle laissait des mots sur les cartons. Please don't throw for Charlie. Thanks. À chaque fois sur plein des cartons il y a écrit ne jetez pas ce carton, il est pour Charlie. Sur plein je faisais des cartons l'autre jour, ça me faisait rire. À chaque fois il y avait un petit mot pour moi, c'était trop mignon. Donc voilà un peu. Ah oui ben non attendez, c'est pas que ça qu'il faut que je vous montre, c'est les pièces. Donc ça c'est la pièce où on étend le linge en général, et c'est le bureau d'Hugo, mais en fait il n'y a pas grand chose et j'ai déjà rangé tous nos papiers hyper importants dans cette boîte. On peut encore y accéder, mais le jour où il faut déménager, bah, tout est déjà en boîte. En fait on va faire ça souvent, on va mettre des boîtes un peu partout dans la maison avec tout ce qu'on a besoin dedans. Mais au moment de partir, il n'y a plus qu'à fermer le carton en fait. Et ce placard, on s'en est jamais servi, c'était une penderie, mais on n'a pas tant de vêtements que ça. Et c'est les boîtes des choses qu'on achète, donc notre bouilloire qui est en verre, notre imprimante, voilà, toutes les boîtes qu'on veut garder, ben, ne serait-ce que là, par exemple, pour transporter les objets, ça va être hyper pratique. Et puis ceux dont on n'a pas besoin, qu'on se rend compte qu'on n'en a pas eu besoin pour le déménagement, ben on les jettera tout simplement. Tiens d'ailleurs j'ai des vêtements qui pendent là, qu'il faut que je ramasse. Ce placard, je crois que je sais même pas si je vous l'ai déjà montré, c'est le bazar mais parce que j'ai commencé à tout vider pour mettre dans des cartons, on dirait pas comme ça. Là c'était que des livres de cuisine, de pâtisserie, là il y avait tous nos jeux de société, j'ai gardé que ceux auxquels on a envie de jouer ou auxquels on joue le plus. Là-haut c'est que des sacs. Des sacs, des trousses de toilette, des machins comme ça. Donc ça va sûrement bien nous servir d'ailleurs pour déménager, on va les remplir et tout. Mais c'est voilà, c'est pour ça, c'est pour vous montrer le avant. Et comme ça, quand je l'aurai vidé, ben, je serai très fière de moi et ça sera satisfaisant de voir. Là, c'est que des sacs de courses et des trucs comme ça aussi. C'est vraiment le bazar. Hein. J'aime pas trop. Ça, c'est le truc, le côté un peu plus embêtant dans les déménagements, c'est que c'est le bazar. Ça, c'est la chambre d'amis. On est trop contents. On pensait devoir vendre ce lit et finalement, on a pris une maison assez grande pour le stocker. Par contre, les pièces sont minuscules. Donc, dans les chambres, il y aura juste le lit. Il n'y aura rien d'autre. Et il faudra qu'on fasse une autre pièce pour le rangement, une autre pièce pour un bureau. Enfin, bref. Je vous montrerai tout ça, j'ai trop hâte que vous voyez notre future maison. Ça c'est le bazar d'Hugo. Cette petite table on va la garder aussi. Bref, il n'y a pas grand chose en fait dans cette pièce. Là il y a un immense placard aussi. En même temps je vous fais mon house tour que je vous ai jamais fait. Donc ça c'est quelques vêtements d'Hugo. C'est veste de boulot. Et puis voilà, nos valises dans lesquelles on va emmener tous nos vêtements. Des valises aussi, des petits chaussons que j'avais achetés que pour les invités. Ma mère quand elle est venue elle les portait tout le temps, c'était cool. Voilà, une rallonge, je sais pas trop ce que ça fait là. Vous voyez en fait on a des grandes pièces, on a une grande maison mais au fond elle est quand même sacrément vide. Là c'est la laundry, donc il y a plein de vêtements sales, j'ai lancé une machine. Là c'est tous nos trucs de ménage, les chiffons microfibres, les serviettes de Charlot. Vous vous rappelez Charlot avant il vivait dans notre maison, dans un carton dont on changeait la serviette tous les jours. Et c'est les serviettes qu'on garde pour le sol, quand c'est humide par terre ou quand on a les pieds sales, bref. Voilà, c'est les serviettes un peu, pas qu'on se sert pour nous mais pour tout le reste. Notre Dyson qui est branché ici. Bon, les toilettes, il n'y a rien du tout dedans. Ah, à part une brume Bath & Body Works que j'aime pas finalement, je vous en reparlerai. Et là, bah, c'est la salle de bain d'Hugo. Tout ça c'est nos trucs de bain dont on ne sait jamais servir. On n'a pas pris un seul bain dans cette maison. Alors que bon, dans la prochaine on aura aussi une baignoire, sauf qu'on aura très peu d'eau au bain. Je vous raconterai tout ça aussi, toutes les particularités de la maison qu'on a pris. On sait pas du tout ce que ça va donner, ça va être un peu une aventure, mais en termes d'eau on sera beaucoup plus limité qu'ici. Sachant qu'ici on s'est déjà jamais autorisé à prendre un bain, mais je pense quand même qu'avant de partir, et je pense justement avec tout le déménagement, porter des cartons et tout, je pense qu'on se fera 1 ou 2 bains pour se détendre, pour utiliser au moins nos bombes de bain et tout ça. Et puis voilà, là c'est les petites affaires d'Hugo, il n'y a pas tant de trucs que ça. Quand il finit quelque chose, il ne le jette pas.
tu sais pas trop pourquoi. Parfois il dit oui mais si t'as besoin pour tes produits terminés, je lui dis oui mais si j'ai essayé moi-même le produit bien sûr, mais sinon ça sert à rien, s'il y a que toi qui l'as utilisé de A à Z, qu'est-ce que tu veux que j'en dise? Enfin bon bref, la logique. Tiens, ce sac là par exemple c'est tout con mais il est pendu là depuis je sais pas combien de temps. Faut pas que je l'oublie quoi. La cuisine, eh ben il faudra qu'on emmène tout ce qui est là. Bien sûr, il y a des choses dont on se sert tout le temps. Cette petite boîte là avec les huiles, bah, je vais l'emmener telle quelle. C'est déjà plus ou moins en boîte là, pareil avec les épices. D'ailleurs, je vous avais montré ça dans notre vlog de retour. J'avais acheté ça pour les épices. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est beaucoup plus rangé qu'avant. Je sais pas si vous vous rappelez, avant elles étaient juste posées comme ça et c'était vraiment le bazar. La bouilloire, on s'en sert tout le temps. L'appareil à smoothie, on s'en sert tout le temps. Après, je vais pas vous ouvrir tous les placards. J'en ai déjà vidé quelques-uns, notamment les Tupperware. Bon, là-dedans, c'est la nourriture, on s'en fiche. Le frigo. Là, c'est ma pièce à moi. Ouais, qui est très un bazar. J'ai commencé quand même à faire des cartons. Et vous voyez, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tous mes trucs dont je me sers tout le temps, il y a mon bullet journal, des to-do list, les carnets dans lesquels j'écris le plus et tout ça. Je mets tout dans ce carton. Comme ça, je peux toujours m'en servir jusqu'à la dernière minute, mais au moment de partir, j'aurai plus qu'à, boum, à tout refermer. Et puis voilà, c'est déjà en carton quoi. Bazar, tout ça c'est encore rempli. J'ai fait un gros trait d'un fois, j'ai jeté déjà pas mal de choses. Là pareil, c'est un carton où j'ai mis toute la papeterie, tout mon matériel pour le scrapbooking et pour la peinture. Donc voilà, il y a énormément de choses à l'intérieur. C'est un très gros carton, il y a juste mes albums de scrapbooking qui rentrent pas à l'intérieur. Mais voilà, j'avais envie de quand même séparer les choses pour m'y retrouver quand on sera dans la nouvelle maison. Il y a des hauls que je vous ai pas encore fait. Là-bas au fond, c'est les cadeaux que j'ai eu à mon boulot au moment où je vous parle. Je sais pas si je vais tourner cette vidéo dans cette maison ou dans la prochaine. Là c'est pareil, c'est encore des vlogs que je dois vous des hauls que je dois vous faire. Là-dedans c'est d'autres vidéos sur d'autres thèmes que je dois vous faire aussi. J'ai séparé par truc. Et encore toute l'armoire là-bas qui est presque vide si vous voyez. Enfin il y a vraiment pas grand chose dedans mais faut le faire quoi. Plein de petites choses de partout. Et des produits terminés d'ailleurs aussi. Je m'étais dit que maintenant j'en ferai plus souvent. Je l'ai fait juste avant de partir. Je reviens, il y a déjà une panière remplie. Je sais pas comment c'est possible. Je pense que quand je suis partie en vacances, les trucs étaient bientôt terminés. Et là je suis en train de terminer 1000 choses. Bon là j'ai même pas envie d'en parler, c'est déprimant. Ma table à maquillage, donc j'ai enlevé beaucoup de choses. Toutes ces bougies là c'est parce que l'autre jour on a eu une coupure de courant. Un énorme tas de bazar, je sais plus, hier je faisais du tri, j'ai tout laissé là. Nos vêtements par contre on se disait avec Hugo qu'on va vraiment je pense tout enlever au dernier moment parce que ça sert à rien qu'ils soient déjà dans des valises pendant 10 jours et qu'on les ressorte chiffonnés. Je pense que le jour où on a les clés, on fera un aller-retour que pour les vêtements, on emmènera tout sur les cintres, enfin tous les trucs dont on a plus besoin. Voilà, là où il y a des affaires d'Hugo, ça c'est, il y a que des affaires à moi, ça c'est les affaires d'Hugo aussi. Ça c'est des trucs à moi mais c'est à moitié vide en fait si vous regardez. Voilà, bon, en gros, la salle de, enfin le dressing, ça donne ça, on a quand même beaucoup à transporter. Ça fait beaucoup vu comme ça, mais bon là c'est tous nos vêtements à tous les deux. Bon et puis la salle de bain, je vous avais déjà montré la dernière fois quand on a fait les cartons de produits de beauté ensemble. D'ailleurs ce qui est rigolo c'est que pendant ce vlog, on commençait à faire des cartons alors qu'on savait pas encore quand ni quoi, où on allait déménager, c'est trop rigolo. On a commencé à faire les cartons sachant qu'on voulait commencer à regarder les maisons et puis finalement bah voilà. On a trouvé une maison beaucoup plus vite que prévu, c'est tellement chouette, on est vraiment trop heureux. Donc là vous avez un bon aperçu de tout ce qu'on a à faire. Pour vous donner une idée, on déménage un mardi, donc moi je sors du boulot à 4 h. Je rejoins Hugo à l'agence immobilière qui est pas loin de mon boulot, on signe notre bail, on récupère les clés et en fait le jeudi, je vais prendre ma journée au boulot et on va engager des déménageurs le jeudi, donc comme ça nous laisse mardi entre 4 h et à l'heure où on ira se coucher pour déjà emmener beaucoup de cartons, le maximum de choses, quitte à faire ouais 10 allers-retours dans la soirée, on s'en fiche. Le mercredi pareil, je finis à 4 h. Et puis le jeudi voilà, il faudra qu'on soit prêt, que tous les gros meubles soient bien dégagés, qu'il n'y ait plus rien dessus et tout pour que les déménageurs puissent les emmener. Je vous dis ça comme si c'était réglé, ça se trouve il n'y a aucun déménageur qui sera libre dans 10 jours ou peut-être que ça va pas être dans nos moyens et je sais pas du tout comment on va faire, donc ça voilà, vous suivrez l'évolution de tout ça au fur et à mesure. En tout cas maintenant vous avez un bon aperçu de tout ce qu'on a à faire et je vais pouvoir commencer tranquillement mes cartons, l'esprit tranquille. Je vous ai montré le avant et comme ça je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure des jours qui arrivent. Et puis voilà, comme je vous disais pour les vêtements, on va pas les mettre en valise maintenant, moi je voulais tous les trucs d'été et tout, mais comme dit Go, en fait on se fait un aller-retour qu'avec les vêtements, on les laisse avec les cintres, tout, on met ça dans des gros sacs. On fait ça et on les repend en direct, comme ça ils vont pas se chiffonner et tout, et je pense que c'est ce qu'on va faire soit mardi soit mercredi. Voilà, donc c'est pas ce mardi ce mercredi mais l'autre d'après, puisque là on est samedi. Est-ce que ça fait vraiment 10 jours? Depuis tout à l'heure je vous dis 10 jours, ouais c'est ça. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bon les gars, c'est la fin de journée, je vais vous montrer très brièvement ce que j'ai fait. J'ai fait ces deux gros cartons, alors c'est encore des trucs de salle de bain, mais plutôt la pharmacie, ce genre de trucs, enfin des choses que je me rendais pas compte en fait que mes placards de salle de bain, oh là là, cette phrase n'est absolument pas française, veuillez m'en excuser, c'est la fin de journée, c'est le soir, on n'a toujours pas mangé ni rien. Je lisais donc, ce sont les choses de par exemple de pharmacie et tout, c'est plus trop des réserves de produits de beauté, mais c'est quand même des choses qui étaient stockées dans ma salle de bain et je me rendais pas compte que j'avais autant. Là j'ai rempli 2 cartons. Là ça
ça se verra pas, mais on a enlevé pas mal de trucs. Tout ça là-haut c'est vide. Là j'ai enlevé aussi mes petites étagères. Ça c'est quasiment vide aussi, ça aussi. J'ai continué là aussi à vider ma petite table ici. Mais il n'y a pas que du maquillage dedans, il y a plusieurs choses, de plein de trucs. Ça vous aide beaucoup. On a rempli une grosse valise de vêtements, ça on l'a mis ici. Alors la cuisine, on dirait un champ de bataille, mais c'est parce qu'aussi j'ai vidé beaucoup de choses. J'ai rempli plusieurs cartons comme ça, là je suis en train de trier. À chaque fois on garde les pots en verre, les pots à confiture en verre, mais je suis pas sûre qu'on utilise tout ça. Et on a peur que notre prochaine cuisine soit beaucoup plus petite, donc je commence à faire un tri de ceux que j'ai pas besoin de garder. Et puis là voilà, des cartons de cuisine, on en rajoute d'autres, je sais pas si ça se verra par rapport à ce matin, mais il y en a plus qui sont faits. Je sais qu'en fait, là ce qui est dommage, c'est que ceux qui sont faits et ceux qui sont pas encore faits, qui sont vides, sont tout mélangés, donc on se rend pas trop compte. En gros là, à partir de ici, toute cette partie c'est fait. Et puis là aussi. Et là on a recommencé à mettre des livres et des choses. Voilà, ça avance doucement mais sûrement. Ce qui compte c'est d'en faire un petit peu chaque jour pour pas se sentir submergé après pendant une ou deux journées de l'enfer. Sinon ça s'est hyper bien passé avec la dame qui faisait nos impôts. Donc je vous ai dit elle est mauricienne. Donc c'était rigolo, on parlait moitié français, moitié anglais. Elle avait un petit accent et tout. Ça m'a fait trop de la nostalgie du mal du pays et tout. J'ai déjà trop envie de rentrer à La Réunion en vacances et ça commence à m'obséder un peu. Et en plus elle a été trop sympa, elle nous a fait un prix parce qu'elle a dit que notre dossier demandait pas beaucoup de boulot, que c'était un dossier hyper facile, donc elle nous a fait des réductions alors qu'elle a dit qu'elle le faisait jamais, mais bon c'est comme on est un peu du même pays et tout, donc je trouvais ça trop sympa et elle a l'air hyper efficace comme comptable et on se dit avec Hugo que si un jour on en a besoin pour... qu'on a besoin d'une comptable si on veut créer un business ou ce genre de choses, qu'on a besoin de conseils et tout, et ben c'est direct elle qu'on ira voir. Elle était vraiment trop cool. À l'île Maurice ils sont aussi super spécialisés en nourriture indienne, donc je lui ai demandé si elle connaissait un bon resto indien dans la région et elle m'a dirigé, elle m'a donné une adresse, donc on ira avec Hugo, un de ces quatre. Et puis la très bonne nouvelle c'est que on va récupérer l'entièreté des impôts qu'on a payés depuis le début qu'on travaille et ça représente quand même une belle somme. En fait nous on se disait je vais vous dire des chiffres parce que vous savez j'ai pas trop de tabou et puis ça vous dit pas du tout ça vous dit rien de ce qu'on a sur notre compte ou de ce qu'on n'a pas plutôt sur notre compte. Mais en gros, on s'était dit si on récupère, je sais pas, peut-être 500 $ par personne, entre 500 et 800 par personne, ce sera énorme, c'est comme un petit cadeau comme ça. D'un coup, t'as 800 $ de plus sur ton compte, c'est génial. Donc on s'était dit si on arrive à récupérer ça, c'est trop cool. Et elle va nous faire récupérer tout, donc 2500 $ chacun. En gros, c'est ça. Donc c'était génial, ça a mis 5 minutes. Enfin bref, à chaque fois, je rentre trop dans les détails de choses qui sont tellement inintéressantes. Mais tout ça pour dire que voilà, c'était une super chouette journée. On a appris qu'on allait récupérer des sous et ça va faire tellement du bien de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et voilà, et le déménagement continue, tout se passe très bien, on est très heureux, vraiment... Même quand il se passe des trucs très durs dans la vie, je me dis qu'il faut quand même se raccrocher au positif parce qu'il y en a forcément quelque part quoi. Moi rien qu'en ce moment, les fleurs de printemps qui sortent de partout, les bourgeons et tout, mais ça me remplit de joie, mais à un point, je sais même pas si c'est normal, mais d'ailleurs sur mon Instagram j'ai envie de mettre que des photos de fleurs, de trucs comme ça. Allez me suivre là-bas si vous y êtes pas encore. J'ai vu que certains d'entre vous m'ont rejoint récemment là-bas. Je reconnais quelques pseudos, je me doute que c'est vous qui me suivez ici qui êtes allés me voir là-bas. Et ça me fait hyper plaisir, je poste pas tout le temps, je mets pas trop de selfies, c'est plutôt des trucs qui me ravissent en fait. Donc il y a souvent des photos de nourriture ou de plantes, ou de ciel, de coucher de soleil, ce genre de choses. Voilà, bon je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous retrouve plus tard. Je sais pas si demain je vais beaucoup avancer sur le déménagement, mais de toute façon je vous filmerai, voilà, un petit peu par-ci par-là. Je vais pas à chaque fois vous dire bonjour, on est tel jour, c'est le 3e jour du déménagement. Ce vlog va être étalé sur 10 jours, je vous l'ai dit, mais voilà, vous verrez des images à droite à gauche et c'est ce que j'ai fait pour mes vlogs de vacances en Bretagne et tout ça. Et ça vous a bien plu finalement, c'est un format plus dynamique, c'est moins, comment dire ça, pas hiérarchisé, ça veut rien dire, mais moins bonjour, on est tel jour, j'ai fait ça, je vais faire ça, au revoir, le vlog est terminé. Voilà, c'est un peu plus spontané, je vous filmerai des petits bouts comme ça. Aujourd'hui j'avais quand même envie d'introduire et voilà, de bien vous expliquer à quoi vous attendre pour ce vlog. Bref, j'arrête de parler tout de suite parce que ce vlog dure déjà beaucoup trop longtemps. Je vous fais des gros bisous et puis à très vite pour la suite. Aujourd'hui c'est dimanche et il fait un temps magnifique. On a trop de chance. Comme par hasard, la journée la plus chaude de la semaine c'est aujourd'hui. C'est un dimanche, on est disponibles tous les deux. Donc là, il va faire 23 degrés aujourd'hui. Il fait déjà super bon. On a vraiment de la chance parce que c'est pas la saison qu'il fasse déjà aussi chaud. Et
Le projet du jour, c'est que moi je vais peindre ces deux chaises ici. Vous savez, c'est les mêmes chaises qu'on a dans notre salon, dans notre dans notre salle à manger. Donc il faut que je les peigne en bleu. Et en fait le problème c'est que dans notre prochaine maison, on n'aura pas du tout d'espace comme ça. Là c'est notre garage, il y a toute une partie où on peut faire du bricolage. Voilà, là il y a juste nos voitures. Et on n'aura plus du tout ça en fait dans la prochaine maison. Et on a peur de ne pas pouvoir finir tous les meubles qu'on a commencé. Hugo il a aussi tout ça, ces deux trucs là à peindre, enfin bref. Donc aujourd'hui on va au moins terminer nos chaises parce que ça c'est des choses dont on pourrait se servir vraiment tous les jours, qui nous ont manqué d'ailleurs ces derniers mois. Et si vous vous demandez pourquoi on n'a pas fini les travaux avant, c'est parce qu'il faisait très froid et donc on est obligé de laisser la porte du garage ouverte pour avoir vraiment assez de lumière. Et puis parce que sinon on étouffe enfermé dans un garage, c'est horrible. Et donc on attendait que les beaux jours reviennent en fait pour se remettre au bricolage. Et là c'est le moment ou jamais puisqu'on déménage vraiment bientôt. Spécial, c'est rendu au Texas. Résultat, j'ai fini de peindre mes deux chaises. Par contre, à la caméra, on dirait que c'est presque blanc alors qu'en fait c'est un bleu gris. Voilà, c'est un peu, là je trouve qu'on voit un peu la vraie couleur sur le côté. C'est un espèce de bleu orage comme ça. Hugo il a commencé les tiroirs là-bas. On sait pas encore à quoi ils vont nous servir, mais on aura beaucoup moins de rangement dans la prochaine maison, donc c'est sûr qu'on en aura besoin. Et puis là, on va aller un peu dehors avec Charlot. Hugo va faire du jardinage je pense, et puis moi je vais étendre le linge. Un petit dimanche en famille classique on va dire. Charlot elle adore quand Hugo il fait du jardinage parce que comme ça il retourne la terre et elle peut attraper tous les petits vers et tous les petits insectes qu'il y a dedans. Là c'est son moment de bonheur, regarde comme elle va remis le oh vous êtes trop mignons tous les deux. Avec mon meilleur copain, on vient d'avoir un gros délire sur la série Marimar. Toutes les Réunionnaises, vous vous rappelez de cette série Marimar qui a fait un carton pendant un temps qui était tellement ridicule. Et depuis tout à l'heure, il m'envoie des vidéos et tout, on est en train de rire de ça. Et je lui ai envoyé une photo avec Hugo et Charlot en train de faire du jardinage et il me dit putain mais c'est une scène qui pourrait carrément sortir de Marimar, cette photo. Depuis tout à l'heure je rigole parce que c'est tellement vrai. Oh là là, mon dieu, notre vie c'est Marimar. Tu connais pas Marimar, mais je vais te faire connaître. Attends, c'est culte, il faut que tu connaisses Marimar. Oh mon dieu. Depuis tout à l'heure, je me rappelle de ça, ça me fait tellement rire. Je suis en train de pleurer de rire quoi. Dans la prochaine maison, je pense que les scènes comme ça de jardinage et tout, ça fera encore plus Marimar ou la petite maison dans la prairie, hein, pour ceux qui connaissent pas Marimar. Oh Charlot, t'aides ton papa à faire du jardinage. Trop mignonne. C'est pas trop idyllique comme situation, il y a le canard qui est là avec moi, j'étends mon linge.
Il fait hyper beau, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, il fait hyper chaud. Je suis en t-shirt. Hugo qui fait le jardinage là-bas, on s'occupe de notre petite maison avant le déménagement. C'est vrai que ça fait vraiment scène de série cucu, je trouve. Bon, j'arrête parce que j'arrive bien à arrêter de rire. Ça, je suis déjà hyper essoufflée, non? Ah, prise numéro 1. Oui, tout ça pour vous dire que ça y est, nous avons eu la maison de nos rêves. Alors, nous sommes heureux, du coup. Oui, je ne peux confirmer vos propos. Si là, vous vous abonnez pas après ça, les gars, moi je rends mon tablier. Je rends ma caméra.